Après 10 minutes à appuyer sur le bouton de recalibration de sa console de navigation, Cale a de nouveau marmonné une série d'exclamations colorées qui auraient fait sortir sa grand-mère de ses gonds. L'écran holographique oscillait entre 3 cartes stellaires et il était clair qu'elle ne pouvait pas s'accorder sur sa position précise dans cette galaxie étrangère. « S'il te plaît, Mavis !» implora-t-il le système d'intelligence artificielle désuet du vaisseau qu'il avait nommé d'après le chat obstiné de son ex-petite amie. « Nous sommes déjà venus ici. » La station Kepler devrait prendre une route directe à travers le secteur cristallin, pas un voyage secondaire énigmatique à travers ce chaos étincelant. Les haut-parleurs qui avaient connu des jours meilleurs craquaient sous la voix de l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de formations cristallines devant nous, Carl, et elles pourraient faire dérailler notre plan d'action initial selon mes capteurs. Je propose que nous examinions le plus grand bâtiment pour trouver des emplacements d'amarrage possibles. Découvrons plus. Cale tripotait son uniforme de livraison en lambeaux, qui portait encore le logo délavé de Galactic Express, et laissa échapper un grognement. Finalement, nous pourrons livrer n'importe où. Écoute, Mavis. Je ne suis pas un explorateur. Je suis juste un coursier. Ce serait idéal si je pouvais livrer des colis de A à B sans déclencher par inadvertance des incidents interplanétaires ou me faire dévorer par des pirates de l'espace. Quelque chose de bien plus spectaculaire et effrayant émergeait à travers son hublot de ce qui semblait être un simple champ d'astéroïdes. Des flèches gigantesques de cristal se courbaient dans l'air comme des éclairs dans un paysage gelé. Leur surface exhibait des motifs de réfraction et d'absorption de la lumière provenant des étoiles voisines qui semblaient presque intentionnelles artistiquement. Une structure semblable à une cathédrale se dressait au cœur de ce labyrinthe cristallin. Ses murs transparents scintillaient d'une douce illumination rythmique. « Eh bien, regarde ça !» Cale siffla doucement pour lui-même. Il était censé livrer un fragile livre de cuisine antique de la Terre à un colon nostalgique sur la station Kepler, mais tout ce qu'il avait dans sa soute, c'était 3 caisses de grains de café synthétique, 2 boîtes de filtres hydroponiques de remplacement et la note accompagnante qui disait « Quelqu'un a des goûts coûteux en architecture ». Rien de suffisamment significatif pour justifier le sacrifice. Alors que ces alarmes de proximité commençaient à sonner de manière plus urgente, il était clair que rien de valeur ne se trouvait à proximité. « Excusez-moi, Mavis, mais je ne pense pas que ce soit juste. Bien sûr, c'est exactement ce à quoi on s'attendrait, une gigantesque structure extraterrestre dont l'origine est un mystère répandant ce qui ressemble à une musique joyeuse sur un certain nombre de bandes de fréquences différentes. » Alors qu'un mal de tête commençait à se former derrière les yeux de Cale, il se frotta les tempes. Il avait anticipé que cette course serait banale, le genre de livraison monotone qui ne paierait que juste assez pour maintenir son vaisseau à flot et satisfaire sa faim. Au contraire, il semblait être sur le point d'établir le premier contact avec une civilisation spatiale dont les membres avaient des goûts douteux en matière de musique d'ascenseur et qui avaient construit des cathédrales célestes. Demandant « Y a-t-il des indications d'armes ?» il manquait de confiance en sa capacité à utiliser l'information. Les défenses de son vaisseau, si elles existaient, étaient une prière et un générateur de boucliers qui ne fonctionnait qu'à moitié. Aucune arme détectée, mais je capte ce qui semble être une baie d'amarrage. Le bâtiment ressemble à un endroit fait pour accueillir des touristes. Je vole vers la cathédrale de cristal contre mon meilleur jugement, dit Cale. Cela pourrait n'être rien de plus qu'une aire de repos chic, le genre qui servait des voyageurs aisés souhaitant siroter des cocktails coûteux en contemplant les étoiles. Ou peut-être qu'il offrait du bon café et des indications pour un endroit familier. De toute façon, peut-être que sa fortune tournait pour le mieux. « Remarque de départ notoire », murmura-t-il, mais guida son vaisseau vers le port d'amarrage que Mavis avait indiqué. Le processus d'amarrage fut étonnamment indolore avec de doux rayons tracteurs
guidant son cargo délabré vers un poste qui semblait être destiné à des vaisseaux considérablement plus gracieux que le sien. Alors que le sas se fermait avec un sifflement satisfaisant, Cale jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir de la porte et le regretta instantanément. « Eh bien, Mavis, si je ne reviens pas, informe mes créanciers que je suis mort héroïquement. Je ferai attention à le formuler de manière diplomatique, Cale. » Ses cheveux bruns avaient en effet l'air d'avoir dormi dans le siège du pilote et son uniforme portait des taches de café qui avaient atteint une signification archéologique. Un couloir semblable à un musée plutôt qu'une station spatiale se révélait à travers le sas. Les murs semblaient sculptés dans des cristaux massifs, leur surface aussi lisse que de la soie, et chaude au toucher, et une douce lumière semblait émaner de l'intérieur du cristal, créant une ambiance à la fois étrange et accueillante. Cal avançait à grands pas ses bottes aux semelles polies, résonnant doucement le long d'un couloir qui se courbait doucement, vers un son qui ressemblait à de la musique unique, différent de tout ce qu'il avait jamais entendu résonnant non seulement dans ses oreilles, mais aussi quelque part plus profondément, comme si l'air lui-même chantait. « D'accord, pensa-t-il, ce n'est en aucun cas une ère de repos typique. » « Oh, débris stellaire !» murmura-t-il reculant vers l'entrée d'où il venait de sortir, alors que le couloir s'ouvrait sur une salle immense qui fit tomber la mâchoire de Cale si fort qu'il pensa qu'elle pourrait réellement se détacher. Ce qu'il pensait être une simple aire de repos de luxe s'avéra être quelque chose de bien plus significatif. Des centaines d'êtres étaient assis sur des sièges au design élaboré, disposés en cercle concentrique parfait, tous regardant vers le haut un autel complexe où deux figures se tenaient dans des robes fluides qui semblaient être composées de lumière d'étoiles liquides. L'intérieur de la cathédrale s'élevait à une hauteur impossible, avec des murs de cristal s'élevant en motifs géométriques qui semblaient bouger et danser dans sa vision périphérique. Habillé comme s'il sortait d'un magazine de mode cosmique, tout le monde, et par tout le monde. Je veux dire, tout le monde était orné de coiffes élaborées qui reflétaient la lumière des orbes scintillants qui flottaient paresseusement au-dessus de leur tête comme des méduses lumineuses. Des écharpes cérémonielles portées en travers des épaules portèrent des symboles qui représentaient probablement quelque chose de vital pour ceux qui n'étaient pas des pilotes de courrier maladroits de la bordure extérieure. « C'est un mariage », pensa Cale avec une horreur croissante. « C'est définitivement un mariage, et je porte un pantalon cargo. » Il tenta de se faufiler le long du mur arrière, en se mêlant à ce qu'il espérait ardemment être d'autres invités dévêtus. Au lieu de cela, il fut rejoint par de magnifiques êtres, dont la beauté le faisait se sentir comme s'il avait été assemblé lors d'un après-midi particulièrement peu inspiré. La cérémonie était dirigée par les mariés à l'autel, d'une manière qui ressemblait à des mathématiques harmoniques, leurs voix s'entremêlant en des motifs qui faisaient pulser les orbes flottantes en synchronisation. À Rome, il a marmonné quelque chose, puis s'est demandé si cette expression avait une quelconque pertinence dans une galaxie où la Terre n'était guère plus qu'une étoile sur une carte des étoiles. Les sons des autres invités résonnaient à travers la structure de cristal, formant une symphonie que Cale pouvait ressentir dans ses os. « Désolé », murmura-t-il s'excusant, en tapotant son ventre, essayant d'imiter la posture des invités autour de lui, redressant sa colonne vertébrale et essayant d'avoir l'air solennellement contemplatif au lieu d'être complètement perdu. Cependant, l'effet fut quelque peu gâché lorsque son estomac décida de grogner à ce moment précis. Il avait sauté le déjeuner pour gagner du temps. La cérémonie se poursuivait avec ce qui semblait être un échange d'objets cristallins, mais ils ont commencé à briller dès que la mariée et le marié ont échangé leurs mains. La lumière s'est répandue entre eux comme un amour visible créant des motifs dans l'air qui ont fait pleurer Cale de beauté. « D'accord, c'est en fait assez incroyable », murmura-t-il.
Au moment où il commençait à ressentir une lueur d'espoir qu'il pourrait sortir de cette situation délicate avec une semblance de dignité. Le couple de l'autel leva leurs mains jointes et tous les fidèles de la cathédrale se levèrent, créant une cacophonie que Cal ne pouvait pas tout à fait identifier. Dans un effort pour éviter d'être le seul assis, Cal se leva d'un bond. Dans une tentative tout aussi mal avisée pour éviter d'être le seul silencieux, il ouvrit les lèvres pour émettre ce qu'il pensait être un bruit cérémoniel approprié. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisit en réponse à sa voix. Les murs de cristal amplifièrent et transformèrent sa tentative maladroite de participation en quelque chose qui s'harmonisait réellement avec le chant collectif. Alors que la réponse cérémonielle s'estompait, une lumière a commencé à rayonner de sa position, ondulant doucement vers l'extérieur et se mêlant aux motifs déjà présents dans l'air. Toute la congrégation le regardait avec étonnement, comme s'il venait d'ajouter quelque chose de spécial à leur cérémonie. Quelques entités ont hoché la tête dans sa direction. « Eh bien, c'est nouveau !» dit Cale, sa lueur restant faible. La mariée et le marié scellèrent leurs vœux par un mouvement qui envoya des papillons de cristal lumineux tourbillonner autour de la cathédrale. Sous les êtres dansants d'énergie pure, les allées de l'église commencèrent à se dissoudre, laissant place à ce qui semblait être une zone de réception remplie de bars flottants et d'une piste de danse qui défiait toutes les lois physiques. Cale pensait avoir compris le concept. Un soulagement l'envahit lorsqu'il se rappela que c'était l'heure de la réception. Je peux certainement gérer une réception, la nourriture, les boissons, les petites conversations gênantes, sur le temps qu'il fait les constantes universelles. Il se dirigea vers ce qu'il espérait être une table de buffet, avec l'intention de prendre quelque chose d'appétissant et de trouver un endroit paisible où il pourrait réfléchir à la manière de partir sans froisser les sensibilités cosmiques de personne. Au contraire, il fut confronté à des rafraîchissements qui mettaient à l'épreuve ses connaissances en matière de nourriture et de physique, le laissant se demander si quelque chose dans sa vie serait un jour à nouveau simple. La table de rafraîchissement offrait à Cal ce qui pouvait être qualifié d'aventure culinaire, mais plus précisément de piège mortel potentiel. Des sphères luminescentes se balançaient au-dessus de plaques cristallines, laissant parfois tomber de la sauce sur des gaufrettes fragiles qui ressemblaient à de la lumière des étoiles compressées. « En cas de doute, commence par quelque chose qui a l'air familier », murmura-t-il en tendant la main vers ce qui ressemblait à un simple cracker. Dès que ses doigts entrèrent en contact, la gaufrette commença à jouer une petite mélodie. Il semblait que ses choix de collation musicale étaient plus une expression de goût raffiné qu'un pur hasard, car un certain nombre d'invités à proximité sourirent en signe d'approbation. Alors qu'il rassemblait son courage pour tester l'une des sphères liquides flottantes, une voix derrière lui l'a incité à faire appel à tous ses instincts de survie et à saluer. C'était ma première expérience avec un rituel de liaison céleste. Après s'être retourné, Cal a finalement compris les signaux contradictoires émanant de son cerveau humain primitif qui lui disaient de fuir immédiatement et de ne jamais quitter cet endroit. La femme qui lui parlait avait une peau qui semblait avoir été brossée avec de la lumière de lune et des émeraudes, lui donnant une étrange et envoûtante lueur vert pâle. Ses longues oreilles délicates se courbaient élégamment en pointe, encadrant des traits tout droit sortis de vieux contes sur des bêtes fantastiques qui attiraient des héros insoupçonnables vers leur fin tragique. Son sourire, cependant, révélait des dents qui étaient dangereusement proches d'être irrégulières, faisant vaciller ses genoux. Réussit à articuler Cale, son éloquence semblant en vacances, pour que ses fonctions cérébrales supérieures puissent rattraper leur retard. Cela sonnait comme une brise délicate lorsqu'elle a dit « première fois à peu près pour tout honnêtement ». Son rire résonnait dans la pièce. Si vous écoutez trop de carillons éoliens, vous pourriez finir par oublier votre propre nom et peut-être même votre espèce. Elle se présenta comme Sarit et tendit une main qui semblait capable de broyer facilement ses doigts,
mais qui bougeait avec l'élégance de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré un geste qu'elle ne pouvait rendre gracieux. Serrant sa main, il répondit « Cale », en essayant de bloquer le souvenir de la fraîcheur soyeuse de sa peau contre les câbles d'acier. « Je me sens obligé de dire que je ne suis pas censé être ici. Je veux dire, je devrais vraiment être ailleurs. Comme si c'était une erreur cosmique que je sois là. Ah, c'est génial !» Cérilith parla avec un éclat dans les yeux qui pouvait être soit de l'amusement, soit de la curiosité prédatrice. Votre monotonie potentielle était une de mes préoccupations. L'ennui n'est certainement pas mon problème, déclara Cale avant de se demander rapidement s'il devait vraiment vendre ça à quelqu'un dont les crocs le faisaient se sentir très vampirique. Le genre d'incidents diplomatiques que je déclenche par inadvertance sont plus courants. Mieux encore, elle a pointé du doigt la zone de réception où d'autres visiteurs semblèrent commencer à se mêler socialement. Quand se mêler aux autres impliquait beaucoup de flottements et de temps en temps des métamorphoses abruptes en motifs lumineux géométriques. Préférerais-tu continuer à improviser ou que je t'explique dans quoi tu es tombé? Jusqu'à présent, tu as fait un travail exceptionnel. D'un ton reconnaissant, Cale a exprimé son désir d'une explication. De plus, je voulais m'assurer que tu n'allais pas épuiser mon énergie ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir encore beaucoup d'énergie après cette longue journée. Le rire de Serita, contrairement à avant, était suffisamment chaleureux pour dissiper les cristaux de glace qui s'étaient accumulés dans sa poitrine. Mon peuple tire sa force des fréquences énergétiques, pas des êtres vivants, et certainement pas de quelqu'un qui est déjà épuisé, répéta Carl, enfouissant l'information sous des questions qui devraient principalement m'inquiéter. Donc, tu n'es clairement pas d'ici. Toi non plus, précisa-t-elle. Elle prit ensuite l'une des sphères liquides qui pendaient au-dessus de la table de collation et la lui présenta. Cale prit la sphère avec prudence, mais la personne la rassura en lui disant qu'elle était inoffensive pour la plupart des formes de vie à base de carbone et qu'elle avait le goût de n'importe quel plat réconfortant que votre espèce apprécie. Cela avait le goût de la tarte aux pommes de sa grand-mère, avec la croûte légèrement brûlée, qu'elle n'avait jamais tout à fait perfectionnée dès que cela toucha ses lèvres. Les saveurs ont explosé sur son palais. « D'accord, c'est à la fois terrifiant et incroyable », remarqua-t-il en tenant un verre de tristesse liquide. « La plupart des meilleures choses le sont, » dit Saraït, en choisissant sa propre sphère qui devint d'un rouge profond dès qu'elle la toucha. Vous avez été témoin de l'union de deux maisons qui exerçaient une grande influence politique. Cette alliance est en préparation depuis environ 300 de vos années entre le collectif cristallin et les danseurs du vide. Presque 3 siècles. Mécontent, Cale secoua la tête. Dans mes pantalons cargo, je suis tombé sur leur karaoké cosmique et j'ai fini par chanter avec eux. C'était une belle résonance que vous avez générée. Votre espèce pourrait en réalité posséder un potentiel harmonique plus grand que ce que l'on croit communément selon la réponse de la matrice cristalline à votre fréquence. L'éclairage de la cathédrale changea pour quelque chose de plus doux et plus intime, avant que Carl ne puisse s'enquérir de sa signification. La piste de danse a commencé à s'élever de la surface de cristal, tandis que les autres invités commençaient à se mettre en couple. Cale annonça « Oh non !» en voyant les signaux révélateurs que le début de la danse sociale organisée approchait. Il serait sage pour moi de partir avant que quiconque n'anticipe mon implication dans cette entreprise. Il y avait clairement une joie prédatrice sur le visage de Cérilith lorsqu'elle sourit cette fois-ci. Elle lui tendit la main et dit « Trop tard. »« Me permettriez-vous cette danse ?» demanda à nouveau Cale, son expression malicieuse, alors qu'il fixait la main tendue de Sarita, comme si elle était piégée. Pour être clair par « danse », tu veux dire celle où l'on reste fermement sur ses pieds, tout en bougeant de manière rythmique sur la musique, c'est bien ça. Son rythme cardiaque augmenta, alors que la bouche de Sarita s'ouvrait davantage, révélant un aperçu de ses crocs acérés. Comme cet adorable animal qui vit sur terre. Non. Tout autour d'eux, des couples commençaient à s'élever gracieusement dans les airs.
Ils se déplaçaient au rythme d'une musique qui semblait provenir directement des murs de cristal. Comme si c'était une seconde nature pour eux, ils tournaient et glissaient à travers l'espace tridimensionnel. Ce qui Cale commençait à s'en inquiéter de plus en plus était probablement le cas. La seule fois où j'ai dansé, c'était quand nous étions en gravité normale, en traînant les pieds dans la station spatiale, remarqua-t-il en reculant un peu. Je deviens un risque potentiel de collision quand j'ajoute un mouvement vertical. S'il venait à trébucher ou à tenter de fuir, Cérit l'assura « Fais-moi confiance ». Et il pouvait presque entendre l'assurance dans sa voix. « Je vais te montrer les ficelles ». Elle prit sa main avant qu'il ne puisse trouver une justification supplémentaire, et tout à coup il sentit le sol sous ses pieds se déplacer. Rejoignant les autres couples dans leur ballet aérien, l'estomac de Cale semblait effectuer un certain nombre de manœuvres audacieuses alors qu'il montait gracieusement dans les airs. « C'est ainsi que je meurs », déclara-t-il à l'univers entier. « Mort par paillettes et glamour. Ma grand-mère sera dévastée. » Saraït le rassura. « Tu ne vas pas mourir. » Avec un rire étouffé, elle prit sa taille et le stabilisa alors qu'il commençait à se déplacer en lents cercles amples. Bien qu'il puisse être bénéfique de prendre une respiration de temps en temps, Cale avait l'impression de retenir son souffle depuis qu'il s'était élevé du sol et devait se forcer à inspirer. Dès qu'il se détendit un peu, le mouvement devint moins terrifiant comme glisser dans les airs dans un rêve fantastique. Bien sûr, il a avoué. C'est vraiment remarquable. Tout aussi terrifiant, mais surtout stupéfiant. D'accord, dit-il. Maintenant, la danse raconte une histoire, expliqua Saraït, le guidant doucement à travers une pirouette qui fit flouter la cathédrale devant eux en des flots de lumière et de cristal. Tout mouvement est une composante de la porte tournante de l'univers. Carl, satisfait de ne pas s'être complètement humilié, demanda « Et quelle partie faisons-nous maintenant ?» Le processus impliquait la création, la croissance, l'union et la transformation. Quand il lui a demandé à propos de la rencontre improbable de deux âmes, elle a répondu d'une voix qui l'attirait. Il pouvait voir une lueur subtile dans ses yeux comme si elle regardait dans de l'eau noire. Ses mouvements avaient une fluidité étrange, presque prédatrice, qui démentait sa silhouette délicate. Elle a exécuté une manœuvre particulièrement complexe qui impliquait de le soulever. Il sentait à peine ses mains sur lui alors qu'il se balançait dans les airs avec une élégance insondable. Il lui dit « Tu es plus forte que tu n'en as l'air » en essayant de paraître moins nerveux qu'un peu effrayé. Alors qu'ils continuaient leur danse aérienne, elle dit « Mon peuple possède certaines capacités améliorées, créant une connexion physique entre eux. C'est crucial pour survivre dans des endroits où la plupart des espèces périraient. »« Capacité améliorée », répéta Cale, ajoutant cela à la liste toujours croissante de la force surhumaine de Cérilite et de ses capacités de vol entre autres. Son sourire était intrigant et légèrement menaçant. « Nous sommes également très doués pour lire les schémas énergétiques, c'est ainsi que je sais que tu n'es pas aussi calme que tu le prétends. » Les autres couples autour d'eux ont commencé à se rapprocher en formation plus serrée, alors que la musique changeait pour quelque chose de plus lent et plus intime. Saraït a adapté son mouvement pour correspondre au leur, rapprochant Cale suffisamment pour qu'il puisse sentir la fraîcheur de sa peau et sentir une combinaison de clair de lune hivernale et d'ozone. Je l'admets, je suis un peu anxieux, mais je suis aussi à 20 pieds au-dessus du sol, avec quelqu'un qui pourrait probablement soulever mon vaisseau spatial. Votre signature énergétique est fascinante, murmura-t-elle sa voix à peine audible parmi les harmonies cristallines qui les entouraient. Cale demanda « Est-ce bon ou mauvais ?» alors qu'il s'intéressait de plus en plus à leur coordination apparemment parfaite malgré son manque d'expertise en danse aérienne. La plupart des humains émettent des schémas de fréquence assez prévisibles, mais les vôtres ont des harmoniques que je n'ai jamais rencontrées auparavant. Sa prise sur sa main devint légèrement plus ferme lorsqu'elle dit « C'est intriguant ».
Des signatures énergétiques particulières captivent mon peuple. Nourrissants, ils le sont. Avec un rythme lent et nourrissant, Cale répéta. « Dois-je m'inquiéter de fournir suffisamment de nourriture ?» Sarah le rassura. « Pas de la manière dont tu le penses, en les guidant sur un chemin sinueux devant d'autres couples qui acquiesçaient en passant. Nous n'épuisons pas l'énergie vitale. En tant qu'êtres, nous prospérons grâce à la résonance, à l'harmonie qui existe entre eux. Et l'harmonie que nous créons est vraiment belle en ce moment. » Comme pour appuyer son affirmation, chacun de leurs pas contribuait à la symphonie de lumière de la danse, alors qu'elle se déversait sur les murs de cristal qui les entouraient. « Eh bien » remarqua Cale, sa voix semblant étonnamment stable. « Je suppose que je m'amuse plus que je ne l'avais anticipé en me réveillant ce matin. » Alors que leur danse progressait à travers des routines aériennes de plus en plus compliquées, Cale sentait qu'il s'habituait à la physique apparemment impossible de tout cela. Grâce en grande partie à la capacité apparemment surnaturelle de Cérilith à le sauver d'une mort certaine, ce qui avait commencé comme de la terreur s'était transformé en quelque chose qui approchait le plaisir. C'était sa déclaration, alors qu'il glissait devant un couple qui semblait être fait de cristal vivant. Je dois me renseigner. Les mariages interdimensionnels auxquels assiste l'aristocratie vampire. Les cours de base de xénobiologie ne couvrent pas cela spécifiquement. Une douce ondulation de lumière argentée traversa l'air tandis que Cérilita riait. La symbiose énergétique est le terme préféré parmi mon peuple, bien que je puisse comprendre comment le terme « vampire » pourrait plaire aux mythologies d'autres espèces en raison de son flair dramatique. Dans le but de faire croire qu'il rencontrait régulièrement des symbioses énergétiques, Cale répéta le terme. Partie traitant de la noblesse. Les habituelles sottises aristocratiques, galactiques, ennuyeuses, anciennes, lignées, alliances politiques, etc., alors qu'ils suivaient sa douce spirale, ils approchaient des niveaux supérieurs de la cathédrale, où les formations de cristal devenaient de plus en plus élaborées. Parce que ma maison entretient des liens diplomatiques avec des dizaines d'espèces, je suis ici pour plaider en leur faveur lors de cette union spécifique. Oui, l'engagement de 300 ans. Les fiançailles durent longtemps. Quand deux cultures qui basent leur calendrier sur des époques géologiques décident de fusionner 3 siècles, c'est pratiquement une vie entière. La structure cristalline résonnait avec des fréquences harmoniques et le mouvement de Cérilith les entrelaçait dans un motif qui les correspondait d'une manière ou d'une autre. Le temps était perçu différemment par le peuple de la mariée par rapport aux autres espèces. Tout leur dur labeur et leur préparation ont culminé dans cette cérémonie pour eux, aux côtés des membres de la famille du marié. Les danseurs du vide sont pleinement immergés dans l'ici et maintenant. Le mariage leur semble à la fois un moment fugace et une éternité. Elle a interrompu leur progression pour qu'ils puissent planer près de l'autel supérieur de la cathédrale où la lumière tombait en motifs exquis. En fait, il y a une qualité romantique, mais dans un sens cosmique. En regardant en bas vers la réception, Cale pouvait voir des êtres de toutes sortes et de toutes dimensions grignoter de la nourriture et essayer de se surpasser les uns les autres avec leurs mouvements de danse qui semblaient être les activités universelles des réceptions de mariage. « Je dois avouer, » confessa-t-il, « ce n'était pas précisément ainsi que j'avais imaginé ma journée se dérouler quand je me suis réveillé ce matin avec l'intention de transporter des grains de café à la station Kepler. » Des grains de café. Les sourcils de Cérilith s'arquèrent de curiosité. Selon le manifeste d'expédition, il y a 3 caisses de trucs synthétiques, mais le véritable café de la Terre est extrêmement rare dans ce secteur. Cale fit une pause. Je ne pense pas que vous seriez disposé à vous séparer d'un échantillon, mais étant donné que vous m'avez empêché de me transformer en crêpe sur le sol de la cathédrale, je pense que je vous dois au moins une tasse de café.
Mon peuple a une faiblesse pour les stimulants qui affectent la neurochimie de manière intéressante et le café produit des harmoniques d'énergie fascinantes lorsqu'il est consommé par diverses espèces. Son sourire prit une tournure légèrement prédatrice. Interrompant leur conversation, un changement dans l'éclairage et la musique indiquait que la danse atteignait sa dernière étape. Tout autour d'eux, les autres couples ont commencé à bouger en synchronisation, formant un mandala tridimensionnel complexe de corps et de lumière qui pulsait au rythme de la structure cristalline. Enfin, Cérilite parla d'un ton plus solennel, expliquant que ce que nous allions voir était la véritable union, la fusion permanente des signatures énergétiques de la mariée et du marié. Alors qu'elle parlait, le couple se leva de la zone de réception, leur forme commençant à briller avec une intensité croissante. Comme par magie, la lumière dansait entre eux, illuminant des motifs complexes qui faisaient remonter les larmes aux yeux de Cale, envieux de leur complexité et de leur beauté. À ce moment précis, Sarit murmura: deux êtres choisissent de devenir un. La lumière de la mariée et du marié se rejoignit dans une explosion de couleurs qui balaya toute la cathédrale. Le mouvement gracieux de chaque couple dans l'air devint un motif harmonieux et uni pendant un instant. Cale sentit un changement dans sa poitrine, une résonance qui semblait s'éloigner avec la cérémonie et la présence de Sarita à ses côtés. Dans ce bref instant, il a saisi la possibilité de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même, lié à des énergies et des objectifs qui transcendent des systèmes stellaires entiers. En effet, acquiesça Sarilite, sa voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue auparavant. Cela fait un certain temps que je n'ai pas ressenti une résonance comme celle-là. Il réussit à dire « Wow !» après que le moment soit passé et qu'ils flottaient tous les deux dans la douce suite d'une merveille partagée. « Je suppose, dit-il à contre-cœur, que je devrais probablement trouver comment me retirer avec grâce avant de violer accidentellement d'autres protocoles diplomatiques. » La cérémonie formelle était terminée et les couples se dirigeaient vers le niveau de réception lorsque Cale réalisa qu'il approchait de la fin de cette parenthèse enchantée qu'il avait portée à travers les dernières heures. Alors qu'ils atterrissaient doucement sur le sol de la cathédrale, l'expression de Sarita devint indéchiffrable. « Cela dépend entièrement de si tu es intéressé à rendre ta sortie permanente, » dit-elle. La réception touchait à sa fin, alors que les invités commençaient à partir en utilisant des moyens qui défiaient les connaissances traditionnelles de Cale en matière de transport. Alors qu'il regardait un essaim d'êtres cristallins s'harmoniser pour disparaître, Cale remarqua que certains d'entre eux se dissipaient simplement en des flux de lumière qui, il supposait, menaient à leur vaisseau, tandis que d'autres entraient par des portes qui n'existaient clairement pas quelques instants auparavant. Une petite poignée semblait plier l'espace autour d'eux et disparaître complètement. Juste au cas où Mavis se sentirait seule et commencerait à écrire des rapports de statut passif-agressif, je suppose que je devrais retourner à mon vaisseau. Sarait l'accompagna alors qu'il se dirigeait vers le couloir menant au quai d'amarrage, ses mouvements exsudant toujours cette grâce prédatrice qui le rendait hyper conscient de chaque pas. Kyle s'arrêta et dit ensuite « En fait, elle t'aimerait probablement. » Mavis, en revanche, a ce que j'appelle généreusement une personnalité, bien que la plupart de celles-ci consistent à critiquer mes compétences en navigation et à remettre en question mes choix de vie. Il semble que vous preniez tous les deux plaisir à me faire savoir quand je suis dépassé. C'est étonnamment facile à faire, remarqua Cérilite avec un sourire inquiétant et familier. En arrivant au quai d'amarrage, Cale remarqua son frégatier cabossé qui paraissait plutôt négligé comparé aux vaisseaux élégants des autres invités au mariage. Un pincement de honte pour les défauts apparents de son vaisseau le traversa, mais il réagit rapidement de manière défensive envers le vieux Rafio fidèle. « Alors, corrigea-t-il Sarilite, alors qu'il se tenait à côté de son sas.
Je suppose que c'est ici que j'exprime ma gratitude pour une soirée inoubliable. Agissons tous les deux comme si c'était une simple coïncidence dont nous rirons en notre temps. Sarahit ne réagit pas tout de suite, mais il sortit un petit pendentif en cristal qui semblait contenir son propre système stellaire miniature, de ce qu'il supposait être une poche dans son vêtement fluide. En le pressant dans sa paume, elle expliqua que c'était une balise de résonance harmonique. Si jamais il voulait me retrouver, cela le mènerait à mon emplacement dans la galaxie. Le cristal était chaud contre sa peau et il pensait pouvoir sentir son pouls correspondre à son rythme cardiaque. C'était soit très romantique, soit un dispositif de suivi. Cale jeta un coup d'œil au pendentif, puis à Cérilite, et enfin de nouveau au pendentif. « Tu réalises que je ne suis qu'un pilote de courrier, » dit-il, livrant des colis et me disputant avec mon système de navigation. « Je ne suis pas vraiment fait pour la noblesse cosmique. » Elle confirma sans hésitation que son peuple avait une approche directe des relations. Tu as fait partie d'un mariage extraterrestre, un rituel sacré, une danseuse de l'espace en 3 dimensions, et tu as séduit l'un des vampires énergétiques les plus tristement célèbres de la galaxie. Sarit se rapprocha sa voix, baissant à un niveau qui fit battre son cœur à tout rompre. Tu es plus polyvalente que tu ne le penses. Cal, le célèbre vampire d'énergie, dirait quelque chose comme « Dois-je être flatté ou inquiet ?» La réponse était claire, flatté. Je n'offre pas de balise harmonique à n'importe qui. Alors qu'elle l'embrassait sur la joue, il ressentit brièvement le picotement électrique qu'il avait ressenti pendant leur danse, comme si elle goûtait les schémas énergétiques tout autour de lui. Elle recula avec ce sourire menaçant et dit « De plus, tu as mentionné que tu pourrais avoir besoin d'un changement de carrière. Je l'ai dit. » Cale cligna des yeux, essayant de se rappeler quand il avait fait cette déclaration. Tu l'as sous-entendu, et le travail de coursier semble plutôt banal pour quelqu'un qui peut accidentellement s'écraser sur des mariages extraterrestres et survivre pour en parler. Soudain, son unité de communication émit un bip avec un message entrant de quelqu'un comme si elle avait été invoquée par la mention de sa profession.